Tu travailles dans un métier thérapeutique ou un métier de communication qui est tourné vers les autres. Eh bien, cette vidéo, elle est faite totalement pour toi. Tu vas apprendre à booster ta qualité d'écoute et à offrir des conseils ou des soins mieux adaptés à ta clientèle. Parmi mes futurs élèves, j'ai très souvent des personnes qui souhaitent entreprendre ma formation de coach de méditation et dont le métier de base est d'aider les autres. Alors qu'il s'agisse du métier d'infirmière, d'aide-soignant, de médecin, de psychothérapeute, d'hypnothérapeute ou d'énergéticien, eh bien ils sont nombreux à vouloir intégrer la méditation dans leurs soins. Alors déjà, avant d'aller plus loin et de creuser la question, est-ce possible ? Est-ce que l'on peut vraiment intégrer la méditation dans un métier d'aide à la personne et est-ce pertinent de le faire? Ma réponse est sans détour, c'est un grand oui, oui évidemment. Même si la méditation va bien sûr au-delà de ça et qui serait vraiment réducteur de la cantonner à un simple outil de communication, eh bien la méditation de toute évidence va conférer à celle ou celui qui maîtrise la méditation une qualité de communication qui va être exceptionnelle. Elle permet vraiment d'offrir une qualité d'écoute et aussi des aides adaptées à son interlocuteur. Je te propose d'ailleurs de regarder tout ça de près maintenant. Alors premièrement, la qualité d'écoute. Lorsque l'on médite quotidiennement, on apprend chaque jour sur son coussin de méditation à lâcher prise sur ses pensées, c'est-à-dire à sortir de la mécanique qui consiste à nous laisser manipuler par un flot incessant de pensées et de sensations. Donc on apprend vraiment en méditant à nous ouvrir sur autre chose que nous-mêmes. On apprend à de moins en moins intervenir dans le processus mental de la pensée. On observe et on s'ouvre sans jugement à tout ce qui se passe sans rien juger. Et au fur et à mesure des pratiques, il y a un nouveau processus qui va se mettre en place. On va apprendre une nouvelle habitude, celle de rester dans la non-intervention, celle de ne pas s'identifier et réagir à ce que nous entendons, voyons ou ressentons. On va apprendre avec la pratique à prendre de la distance avec le flot ininterrompu d'idées et de jugements qui nous assaillent le plus souvent sans que nous en ayons vraiment conscience. En méditant, on va s'ouvrir simplement à l'instant présent, sans rien rechercher et sans rien rejeter non plus. Alors évidemment, ensuite dans notre quotidien, lorsqu'on a en face de soi une personne qui raconte un moment de sa vie, eh bien de manière totalement naturelle, puisque nous avons pris l'habitude de le faire tous les jours lors de notre pratique méditative, nous sommes alors complètement disponibles et ouverts pour cette personne. Nous sommes ouverts à tout ce qui se dit, mais également à tout ce qui ne se dit pas avec la parole. Nous sommes dans une attitude d'écoute qui va être bienveillante et non sélective. On va apprendre en méditant en fait à faire grandir ses oreilles, mais également à écouter au-delà des mots. Oui, parce que en fait, écouter, ça ne se fait pas simplement avec les oreilles, même si elles grandissent. Lorsque l'on écoute véritablement, eh bien, on engage le corps entier, comme dans notre pratique méditative, qui est avant tout une pratique du corps. Le corps parle, les silences parlent et ça va nous informer autant que ce qui se dit. Pour te donner un exemple, lorsque dans mon cabinet de médecine traditionnelle, je recevais mes patients, j'adoptais cette attitude à la fois détachée de soi, détachée de son ego et totalement bienveillante envers l'autre. Et je peux t'assurer que les résultats se voyaient décuplés. Saisir la personne dans son entièreté, pas seulement à travers le prisme de ses croyances et de ses habitudes, ça fait une énorme différence pour celui qui écoute, mais également pour celui qui est écouté. Taire son ego pour entendre véritablement l'histoire de celui qui raconte et ainsi ne réaliser aucune interprétation ou espèce de jugement à son égard, ça fait toute la différence. Tu vas créer ainsi par ton écoute et ensuite par tes échanges en fait un espace de rencontre où ton ego n'intervient que très peu. L'ego dans la communication ne doit être que le média par lequel l'attitude juste de la pratique méditative doit s'exprimer. Et lorsque tu pratiques régulièrement la méditation, tu cultives cet espace beaucoup plus facilement et ça devient ta façon naturelle en fait d'écouter. La puissance de l'écoute, elle va résider vraiment dans cet espace de rencontre que tu vas créer dans l'instant présent par ta pratique méditative. Vivre pleinement l'instant présent, ça va te permettre de mieux cerner la demande de ton patient ou de ton interlocuteur en général. Maintenant que nous avons vu comment écouter, qu'est-ce que tu vas faire de toutes les infos de la personne que tu écoutes et surtout comment tu vas les utiliser au mieux pour l'aider dans sa demande. Deuxièmement, le soin ou le conseil. Alors, c'est dans cette seconde partie qui suit l'écoute préalable que l'expertise de ton métier spécifique va rentrer en jeu. Tu as cerné déjà donc la demande ou la douleur de ton patient et tu vas devoir maintenant l'aider à résoudre son problème. Alors si la première étape est de lui offrir ton écoute bienveillante, la deuxième va consister à l'aider à résoudre son problème. Mais là aussi, même si tu maîtrises totalement la technique de ta méthode, et j'en doute pas parce que c'est ton métier,
eh bien la pratique méditative va tout de même changer énormément ta manière de la dispenser. Lorsque tu médites, comme je te l'ai dit, tu apprends à être présent. Tu apprends sur ton coussin, dans la posture, à être totalement disponible à ce qui se présente dans l'ici et maintenant. Tu vas donc transposer cette attitude dans ton soin et te servir de cette pleine présence et de cette attitude d'ouverture pour exercer ton art. Dans cet instant présent, tu vas transposer ce que tu apprends dans ta pratique méditative, c'est-à-dire l'abandon de soi, le lâcher prise sur l'ego, et tu vas intervenir en fait le moins possible. Bon, pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de t'expliquer, je vais te partager un peu de mon expérience en cabinet. Je vais te faire rentrer dans les coulisses. Après avoir établi le diagnostic énergétique d'un patient, donc la deuxième phase de mes consultations consistait à réguler son énergie. Alors bien sûr ici, je suis en train de simplifier parce que c'est beaucoup plus complexe que ça dans les faits. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement le soin en lui-même, mais c'est l'attitude que l'on a face à ce soin. Car il pourrait s'agir de n'importe quelle méthode de soin. Ce qui est important ici, c'est vraiment la manière dont tu vas l'administrer, la façon dont tu vas procéder, ou devrais-je dire plutôt ta non-intervention dans le soin. Je t'explique. Lorsque j'étais au début de ma carrière de jeune médecin en médecine traditionnelle chinoise, je m'appliquais à chercher précisément au millimètre les points d'acupuncture à traiter. Et ensuite, en fonction du diagnostic, je mettais dans mon aiguille d'acu toute mon intention, soit pour tonifier, pour disperser ou harmoniser l'énergie. J'étais donc très concentré et j'étais vraiment perfectionniste. Mais en fait, avec l'habitude du métier et puis la pratique méditative qui se distillait doucement en moi, mon comportement face aux soins a commencé à changer. Les points d'acu se révélaient sous mes doigts sans les chercher, et puis mes aiguilles n'étaient plus guidées par une volonté vraiment d'intention, mais plutôt par le lâcher-prise méditatif. En quelque sorte, pour que tu comprennes bien, c'était plus moi qui poncturais, mais c'était la technique elle-même de poncture qui se réalisait sans ma présence. Dans mes soins, mon ego cédait la place à l'acupuncture elle-même. Mon ego n'était que le vecteur d'une action qui se situait au-delà de moi. Je faisais confiance simplement au soin lui-même et j'intervenais le moins possible. Et je peux te dire vraiment que les résultats pour mes patients s'envoyaient décuplés. Je ne cherchais rien, je laissais faire, je laissais la voix se réaliser et c'est tout. J'appliquais simplement ce que je pratiquais tous les matins sur mon coussin de méditation, le lâcher-prise. J'obtenais donc davantage de résultats et même si j'avais beaucoup plus de patients qu'au début de mon activité, je me sentais beaucoup moins fatigué. Le grand secret, c'est simplement l'esprit de la méditation qui est appliqué au quotidien. Et c'est tout. Alors oui, c'est pour ça que je peux te répéter ce que j'ai dit dans mon introduction. Oui, un grand oui, on peut intégrer réellement la méditation dans un métier d'aide à la personne et c'est même essentiel de le faire si tu veux passer à une autre dimension du soin et obtenir ainsi de bien meilleurs résultats. Voilà, j'espère que ça t'a vraiment aidé, que ça te donne vraiment une nouvelle approche du soin, que tu vas pouvoir intégrer ça dans ta communication avec les autres. Et tu pourras me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, c'est vachement important pour moi parce que ça permet donc à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Merci d'avance pour cette action et si tu souhaites te former sérieusement à la pratique méditative et ou devenir coach de méditation, retrouve-moi sur mon blog christophe-lorette.fr. Tu trouveras tout ce que tu as toujours souhaité savoir sur la méditation et sur ses formations. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la méditation.